Dans cette petite vidéo, je vais décortiquer la notion de père au XXIe siècle. Donc en ce qui concerne les pères au XXIe siècle, j'ai observé un phénomène très intéressant, relativement révélateur de différents problèmes que l'on constate chez les adolescents et jeunes adultes à notre époque, qui est un phénomène relativement nouveau. Alors depuis un certain temps, on a pu constater une évolution chez les pères, qui sont devenus beaucoup plus doux, beaucoup plus gentils, beaucoup plus aimants avec leurs enfants, à tel point que les enfants, à présent, ou jeunes adultes, se retrouvent à avoir un gros problème à affronter, à savoir leur père étant devenu tellement gentil, tellement aimant, s'est transformé en une deuxième maman. Alors c'est très bien en ce sens qu'une maman, c'est fondamental pour l'équilibre d'un enfant, bien entendu. Mais le rôle d'un père n'est pas moins fondamental que le rôle de la mère. Et sans tomber dans les vieux clichés, si l'on se réfère à Freud, qui malgré tout a dit beaucoup de bonnes choses, même si tout n'est pas bon à prendre, eh bien le père représente la loi. Il représente l'autorité, le respect, la hiérarchie que l'on doit respecter, indispensable pour pouvoir trouver sa place dans une société normalement constituée. Et à partir du moment où le père ne joue plus ce rôle de père, mais joue le rôle d'une deuxième mère, parfois un petit peu par peur d'être la personne qui joue le mauvais rôle en cas de séparation, et donc de peur d'être la personne qui par la suite risque d'être rejetée, ce qui est tout à fait compréhensible, eh bien les enfants se retrouvent non plus à avoir un père et une mère, comme je le disais, mais deux mères. Ce phénomène est tout à fait nouveau, je dirais, à l'échelle d'une vingtaine d'années, et on le constate en tant qu'enseignant lorsqu'on a commencé à voir apparaître de manière récurrente la notion de phobie scolaire. Alors revenons sur cette notion. Qu'est-ce que la phobie scolaire? La phobie scolaire est le nom que l'on a donné à des enfants qui, ne supportant pas la réalité scolaire, ont refusé d'aller à l'école. Et c'est là qu'intervient la notion de parentalité, qui est mon thème initial. Cela a toujours existé. En tant qu'enseignant, je dirais que je n'ai jamais vu d'enfant qui sautait de joie lorsqu'arrivait la fin des vacances scolaires et qu'arrivait la rentrée scolaire. De la même manière que je n'ai jamais vu non plus d'enfants qui, durant leur scolarité, se levaient fous de joie d'aller à l'école le matin. Ce qui fait qu'un enfant va à l'école, c'est qu'il y a le père, donc l'autorité, la mère l'appuyant, qui a inculqué à son enfant que cela fait partie de la vie et que cela est obligatoire, que cela ne se discute pas, tout simplement. Mais à partir du moment où les pères ont commencé à jouer le rôle de deuxième maman, eh bien les enfants se sont retrouvés dans les situations où ils avaient la possibilité de dire non, tout simplement parce qu'en face d'eux, il n'y avait pas d'autorité qui pouvait faire le poids face à eux. Et quand je dis cela, je parle d'enfants qui ont 10-11 ans, puisqu'on commence à constater ce phénomène de soi-disant phobie scolaire à partir de ces âges-là. Alors cela pourrait être un phénomène simplement ponctuel. Or, ce n'est pas le cas. Il s'est avéré que par la suite, ces enfants ne sont parfois jamais retournés à l'école. Et donc, ils n'ont pas eu la sociabilisation qui correspond quand même à 50% de la fonction scolaire. Car rappelons-le ici, et c'est un enseignant qui vous parle, si l'école a pour fonction d'enseigner, c'est-à-dire d'apporter des connaissances à un enfant, cela ne correspond malgré tout qu'à 50% de sa fonction. Les 50 autres pourcents correspondant à une fonction de sociabilisation, c'est-à-dire d'acquisition des préceptes et des règles sociales indispensables à la vie en société. Alors bien sûr, cela passe par la petite école où les enfants sont des petits animaux, cela est évident. Donc il y a d'un côté les plus forts, d'un côté les plus faibles, il y a ceux qui martyrisent un petit peu les autres, il y a les professeurs qui imposent le respect, le silence, la discipline. Tout cela fait partie de l'acquisition de cette éducation indispensable à la vie en société. Et à partir du moment où cela n'a plus été soutenu par les pères, du fait que ceux-ci perdaient leur autorité, ne jouant plus leur rôle d'autorité et donc de loi au sein du cercle familial,
Eh bien, ces enfants-là, se sentant appuyés dans leur rejet de l'autorité, ont continué à rejeter toute autorité. Donc, rejetant toute autorité, bien entendu, de plus belle, ils ont rejeté l'autorité des professeurs, les différentes autorités sociales que l'on doit respecter, le respect n'étant plus quelque chose d'incontournable dans leur éducation. À partir de ce moment-là, nous nous retrouvons avec des enfants qui deviennent des adolescents et ensuite des jeunes adultes qui ne savent plus ce qu'est le respect de la hiérarchie et surtout la notion d'obligation. Cela aboutit ensuite à un problème beaucoup plus important qui est que ces enfants-là, n'étant pas sociabilisés, ne pourront pas s'adapter à la vie sociale et donc au monde du travail. Et là, nous en venons vraiment aux conséquences graves de ces papas poules qui ont préféré être des papas poules, c'est-à-dire des deuxièmes mamans plutôt que pères. Nous avons donc maintenant, dans la société actuelle, un certain nombre de jeunes adultes totalement inaptes à s'adapter au monde du travail. Et ce sont ces jeunes adultes-là, aussi bien garçons que filles, qui vont payer pour cette éducation qu'ils n'ont pas reçue de leur part de leur père. Alors il y a en général deux possibilités. Il y a d'un côté les personnes qui, étant socialement totalement inadaptées, seront marginalisées et n'intégreront jamais quelque structure sociale que ce soit. Cela donnera donc forcément des gens aigris, frustrés, malheureux, et c'est dommage. Et de notre côté, cela donnera une autre catégorie de gens qui sont des personnes un petit peu plus intelligentes, qui vont comprendre que s'ils veulent avoir la moindre chance d'avoir une vie à peu près normale, eh bien, ils devront s'adapter à quelque chose qui ne correspond certes pas à leur nature, c'est-à-dire le respect, l'autorité, le travail, mais pour faire quelque chose de leur vie, se forceront à respecter ce qui ne leur convient pas de toute façon, et donc se retrouveront dans une vie qui ne leur conviendra pas et qui ne les rendra jamais heureux. Car malheureusement, la seule vie qui les aura rendus heureux aura été la vie de leur enfance où ils étaient en quelque sorte des enfants rois, entourés de deux mamans sans un papa jouant l'autorité de la loi et donc des règles que l'on doit respecter. Voilà donc une brève explication de ce problème relativement fréquent que l'on rencontre désormais avec des jeunes adultes qui ont entre 20 et 25 ans, qui sont totalement inadaptés, qui ont pour la plupart passé leur jeunesse soit sur un téléphone, soit sur des consoles de jeux, qui ont bien souvent quitté l'école prématurément parce que les parents n'étaient plus capables à un certain âge, bien souvent au lycée, de les obliger à continuer leur scolarité. Pour d'autres, comme nous l'avons vu, la notion de phobie scolaire a servi de prétexte pour ne plus aller à l'école. Ces enfants-là, ayant compris qu'ils avaient l'autorité du fait que le père n'avait pas cette autorité et que ce n'est pas non plus le rôle de la mère de se substituer au père en jouant ce rôle d'autorité que ne voulait pas jouer le père. Et donc nous nous retrouvons face à des personnes qui, n'ayant jamais eu à respecter, à obéir, à se soumettre, sont forcément totalement inadaptés et donc malheureusement, très certainement condamnés à une vie de frustration dans laquelle il sera malheureusement très difficile d'être heureux. Puisque, pour terminer, lorsque l'on pense que l'on peut faire ce que l'on veut, on ne respecte rien. C'est-à-dire qu'on ne respecte pas les autres, qui ne nous respectent donc pas non plus, par voie de conséquence. On ne peut pas non plus être respecté pour une réussite sociale, puisque la réussite sociale est quelque chose qui est quasiment impossible. Et puis d'un autre côté, il y a un dernier point, c'est que ces personnes-là, voulant faire ce qu'elles veulent, mangent ce qu'elles veulent, dorment quand elles veulent, travaillent quand elles veulent. En général, elles ne travaillent pas. Mais dans tous les cas, si elles ont envie de passer la nuit sur une série télévisée ou sur un jeu informatique ou sur leur téléphone portable, elles le font. Elles n'ont pas cette notion d'obligation. Et donc, ne faisant que ce qu'elles veulent, elles ne font rien. Et ne faisant rien, forcément, il arrive un moment où, très rapidement, elles voient qu'elles sont bloquées dans la vie, ce qui en fait des personnes marginalisées. Et c'est quand même dommage, parce que là, ce sont principalement ces pères qui sont responsables. Mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Si tu veux te la payer, eh bien, je rends la monnaie. Ouais, t'as rien dit, I don't care if I got much at all.
in this small town. 'Cause in the end we're all buried deep inside the same